T'as vu? On est presque arrivé de l'autre côté. Une chambre d'hôtel au fil de l'eau. Ouh, là-bas. Laurence et Emmanuel ne sont pas gondoliers. Elle est contrôleuse de gestion, lui installateur électrique. Ils se sont offerts un week-end insolite avec leur petite Ava de 2 ans. Attention les petits canards, on arrive. Oups là. Oh merci. Oh ah, un petit cœur. Ah, je suis coincée, oh mince. Attends, c'est bon. L'intérieur est un peu spartiate. Tu vois les plaids qu'on avait emmenés, chérie, on les avait pas tant que ça utilisés au final. On a fait bon toute la nuit. Seulement 15 mètres carrés. Pas d'électricité, pas d'eau courante. Éclairage à la bougie et toilettes sèches. Pour un week-end, ça se fait très bien. Peut-être voilà, sur un séjour un peu plus long, peut-être cette proximité serait peut-être un peu vite bloquante, d'autant plus si jamais le temps n'y était pas. 120 € la nuit. Et il faut sortir les rames pour aller chercher le petit déjeuner sur la rive. Tiens, on va voir ce qu'ils ont mis dans le panier. Là. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils nous ont réservé de beau? Oh là là. Café pour papa, ouais. C'est royal là-bas. Regarde, on a nos petits Regarde, là-bas. Un petit canard. Ouais. On s'est laissé bercer par le rythme de l'eau depuis hier, depuis qu'on est arrivé. Il suffit des fois de partir à une demi-heure, 1 heure de chez nous, et puis on découvre des lieux sympas. Donc on n'entend pas un chat, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture. On n'entend que les bêtes, un peu de canards. Des signes? Oui, des signes, donc ouais, c'est pas... Ça fait du bien, ouais. Du bien de pouvoir décompresser. Ouais. Un séjour en mode Robinson Crusoe. Mais en réalité, cette cabane sur l'eau est située au sein d'un immense complexe touristique. Le domaine des Ormes est le plus grand resort de Bretagne. 200 hectares près de Saint-Malo. Avec une piscine géante couverte, des cabanes dans les arbres, des chalets en bois, un hôtel 3 étoiles, des mobil-homes, au total 810 hébergements. Bonsoir. Bonsoir, je vais prendre 6 pizzas. Avec aussi 2 restaurants, une pizzeria et une brasserie chic, ainsi qu'une multitude d'activités sportives. Un site original entre camping, Center Parks et Club Med. 12 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une histoire de famille qui dure depuis 45 ans, autour de 3 générations. Ce domaine est le royaume d'Yvonique de la Chênaie, chevalier de son état. Chaque matin, il inspecte l'œuvre de sa vie. J'ai un œil assez averti. Depuis le temps que je fréquente cet endroit, ici, il n'y avait rien, c'était même pas la famille. J'ai acheté beaucoup de terrain pour agrandir, comme cette parcelle, vous voyez, qui était une friche absolue. Monsieur, comme on l'appelle ici avec déférence, s'occupe de l'entretien du parc. On va descendre. J'ai vu un truc qui va tomber là. À bientôt 90 ans, il élague lui-même les milliers d'arbustes qu'il a plantés au fil des décennies. Du point de vue forestier, je connais tous les arbres des Ormes par cœur, tous. Yvonique a hérité du château familial à l'âge de 27 ans. Sur ses terres, il exploite un troupeau de 65 vaches laitières. Son destin bascule dans les années 70, quand l'un de ses amis vient lui rendre visite et lui donne une idée. Il me dit, j'ai passé une très belle journée dans votre propriété, c'est un très beau parc, très beaux arbres, vous devriez faire un camping. Je dis, un camping? Je n'ai jamais campé qu'à l'armée. Je me renseigne un peu avec ma femme. Elle dit, mais camping, ça va coûter 10 fois moins cher.
que de nous polluer le domaine encore avec des vaches laitières. Allez, on le rappelle, on dit, on fait le camping. Ah, génial! Ouverture en 1977 avec 60 emplacements. Le succès est immédiat. Depuis, le domaine d'Yvonique n'a cessé de s'agrandir. Sous l'impulsion de ses 3 enfants à qui il a passé la main, notamment Arnaud, 54 ans, qui supervise le domaine depuis son hélicoptère. Dynard de Fox Alfa Romeo, bonjour. Allez, parti. Ça me permet effectivement de repérer ce qui se passe, chaque bout de la propriété en un minimum de temps. Là, ce que je vois, ce sont nos arrières qui sont très visibles, en tout cas d'en haut, c'est-à-dire tous nos entrepôts à ciel ouvert. Ça fait chambre mal rangée, vous voyez. On aime bien que ce soit au carré, parce que plus c'est grand, plus c'est difficile de gérer un bazar. Après des études de commerce, Arnaud est devenu le géotrouve-tout du site. Il est même le premier à avoir installé en France des cabanes perchées. Tout près du château à droite, on voit la première cabane. Nous l'avons ouvert au public en 2004, à l'occasion de la Saint-Valentin, et qui avait servi peu de temps avant au mariage de ma petite sœur Sonia. Arnaud est en perpétuelle recherche de nouveautés. Mais là, ici, comme ça. Sa dernière lubie, des tentes safari en Bretagne. Avec sa sœur cadette Sonia, il est venu inspecter le chantier qui a pris du retard. Ça m'inquiète un petit peu de voir tout ça, mais les forces vivent. La Cornelius vient de nous dire qu'il y a du monde qui arrive à demain. Oui. Donc je ne suis pas très rassuré, mais je fais confiance entièrement à Sonia. Alors, tu nous mets de la lumière? C'est ça le Lino? Non, c'est à l'envers. Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Il était gris. Non, il est noir. On l'a pris noir. Ancienne DRH chez Disneyland Paris, Sonia s'occupe ici de la logistique et du personnel. Ici, dans la salle de bain, ici, la cuisine vient là. Aujourd'hui. C'est inchauffable. Toutes les décisions se prennent au sein de la fratrie, non sans quelques accrochages. Un comptoir. Mais c'est ça. Attends. Le plan d'origine de cette tente, c'est que la cuisine est ici. Mais on avait fait une demande d'avoir la cuisine en bar, ici. Voilà. Ils auraient pu le mettre dans l'autre sens. Finalement, c'était peut-être mieux d'ailleurs. Ces 9 tentes ont coûté 360 000 €. Elles font partie d'un vaste plan d'expansion sur 5 ans de 20 millions d'euros. Dans son château du XVIIIe siècle, Yvonique se sent un peu dépassée par l'esprit entrepreneurial de sa progéniture. Vous voyez, c'est d'ici, on voit le parc et ce qu'on est en train de nous coller, là. Ça me déplaît un petit peu, mais enfin, bon, il paraît que c'est une zone extrêmement recherchée par les campeurs. Ils ont la vue directe sur le château, mais nous, on a une vue directe sur eux aussi. Yvonique vit toujours dans cette bâtisse dont il a hérité, dans son jus, depuis 150 ans. Regarde ça, faut emporter ça chez Francette. Avec son épouse, Catherine, 80 ans. Aujourd'hui, elle classe de vieux papiers. Les Lachenay sont issus d'une famille aristocratique de notables bretons. Catherine est tombée sur le document qui a fait de leur aïeul un chevalier. Regardez le roi de France. Oui, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. C'est amusant quand même. Il a été fait chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, institué par l'édit du mois d'avril 1680. Il est mort. Il est mort. Avec des tarifs allant de 214 € la semaine, l'emplacement de tente, à 2400 pour les chalets haut de gamme, le resort attire jusqu'à 60 000 vacanciers par an. Parmi eux, la famille Join, des Normands, 5 adultes, 3 enfants. Angelina, future maman de 29 ans, a organisé le séjour. Enchanté, bienvenue aux Ormes. Alors nous sommes situés juste ici, à la réception camping.
Les petits pointillés que vous voyez, c'est donc les barrières. Et le cottage 39, ça va être celui-ci. On a également une épicerie sur place si vous voulez. Ok. C'est parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon séjour à vous. Alors, voyons voir. La famille Join a loué cette hutte tout confort 600 € pour 2 nuits. 40% moins cher que dans un Center Parcs. Ah, c'est chouette. Ah, elle est bien la chambre. Il y a une salle de bain qui donne aussi. Ah oui, chambre parentale. C'est vraiment ce qu'on recherchait, ouais. Puis c'est grand, c'est spacieux. On a de quoi ranger. On n'est pas les 3 alors qu'on est quand même 8. Donc non, c'est agréable. Et c'est qui rentrait dans notre budget et ce qui nous semblait aussi le plus chaleureux. Angelina est conseillère de vente en électricité et gaz. Oui, oui. Personne dans sa famille n'a de gros salaires. Ils sont venus avec leur ravitaillement. Alors on a élaboré des menus à l'avance en fonction des goûts de chacun. Et en essayant de manger à peu près équilibré tout le week-end, tout de même. Vous n'irez pas au restaurant? Il y a des restaurants aussi. Bah non, parce que le budget oblige, on est obligé de restreindre. Pour pouvoir faire des activités derrière, on restreint un peu sur le budget nourriture, quoi. Ils ont fait leurs calculs. 40 € par jour et par personne en nourriture et boissons, sans compter les enfants. Donc c'est un budget bien respecté, Tata. Bravo. Ce cottage peut coûter jusqu'à 2000 € la semaine en haute saison. Pour tous les vacanciers, l'attraction phare du site est gratuite. Sous ce dôme, en forme de soucoupe volante, un parc aquatique de 4500 mètres carrés. Oh non, moi j'ai pas pu là-bas, elle veut trop autre chose. Malgré ses 7 mois de grossesse, Angelina joue les sirènes. Le dôme est un peu plus petit que Center Parcs, mais c'est exactement la même chose. Hein. On s'amuse tout pareil. Hein. Il y a un peu moins de monde que Center Parcs aussi, donc c'est pas mal. Dans le bassin extérieur, son frère Johnny et sa nièce profitent du soleil breton. On est dehors, on est tranquille. C'est des bons moments en famille, quoi. Voilà. Ce dôme de 20 mètres de haut, c'est encore Arnaud qui en a eu l'idée il y a 3 ans. La famille Lachenay a dû débourser 10 millions d'euros grâce à un emprunt bancaire, mais aussi à ses fonds propres. Elle affirme préférer investir que se verser de gros dividendes. Pour amortir ses dépenses, les propriétaires misent aussi sur des activités payantes, comme le golf. Oh la vache! As-tu vu? 6 € les 30 minutes de practice. Une aubaine pour la famille Join. C'est un sport de riche un petit peu, mais j'ai pas mal de sous, moi. Donc je vais voir pour acheter un club et sûrement quelques balles. Et voilà, en taper 2-3. J'en aurais jamais fait ailleurs qu'ici. Donc ouais, franchement, c'était sympa de le faire. Johnny va aussi goûter aux sensations du téléski nautique. Avec plus ou moins de succès. « 20 € les 30 minutes. Le domaine dispose aussi d'un parcours d'acrobranche. « 18 € par personne et Johnny, à nouveau en première ligne. Il a convaincu Amy, sa petite nièce de 11 ans, de monter avec lui dans les arbres. Bravo Amy, ouais! Elle a fini le parcours en temps record. Mets tout ton poids sur la corde, Amy. Voilà. Purée la vache! C'est pareil maintenant. Prise de vertige dès le 2e tronçon, Amy reste bloquée à 5 mètres du sol. Détends-toi, Amy. Hop, nickel, là. T'as peur? T'as pas envie d'y aller? Pas d'autre solution que de faire appel à l'équipe de secours.
à la jeune fille là-haut qui est coincée. Donc en fait, j'ai Léa là qui va venir jusqu'à elle et qui va la faire descendre avec une corde, en fait, la faire redescendre au sol. Comme les pompiers. Un peu comme les pompiers, ouais. Une sorte de rappel pour la faire redescendre, pour la ramener en sécurité jusqu'au sol. Benoît, tu vas pouvoir réceptionner la petite louloute. Alors, t'es prête, ma grande? Ouais, on va descendre tout doucement. Alors, attention entre les deux câbles. Des opérations de sauvetage comme celle-ci, le personnel du parc en effectue jusqu'à 3 par jour, 200 par an. Allez, mets-toi debout. Ça y est, délivré. Flavie, 18 ans, elle, est une experte en tyrolienne. Mais elle n'est pas en vacances. Elle fait le ménage des cabanes perchées. Pour mon premier jour, nous a fait monter à la cabane la plus haute de 21 mètres de hauteur du coup. Et pour vérifier si on n'avait vraiment pas le vertige et au final, j'ai pas le vertige. C'est même une condition d'embauche pour ce poste. Du coup, dans mon sac, j'ai plusieurs choses. Donc, j'ai une balayette pour faire les petits recoins. J'ai une poubelle à portée de main avec ma lampe frontale pour faire les lits. Vu le parcours, faut rien oublier en bas. Voilà, c'est ça. Faut rien oublier en bas parce que du coup, si on oublie en bas, faut faire demi-tour. Flavie est une locale, comme 75% du personnel. Elle vit à 8 km. Pas faite pour les études, elle a postulé ici le bac en poche. Le domaine est l'un des plus gros employeurs touristiques de la région. Je cherchais du travail depuis pas longtemps. Et en fait, moi, il me fallait quelque chose un peu d'atypique parce que je suis pas du tout une personne à rester dans un bureau. Il faut que je bouge, que je me déplace. Et du coup, c'est ce qui m'a plu avec ce travail. Flavie est aussi réceptionniste. Elle est payée au SMIC, 1 300 € net. 1, 2, 3, ok? C'est bon pour tout le monde? Au total, 130 permanents et 240 saisonniers en renfort 8 mois par an font tourner la boutique. Comme Manu, 23 ans, l'un des 13 animateurs. Il sait tout faire, football, jeux apéro, spectacle et même Véronique et Davina dans la piscine. Tout le monde pense que c'est un truc de film, mais venez un cours avec moi et vous allez voir, à la fin vous êtes rincé même si vous êtes un mec. Les journées de Manu sont bien remplies, 10h minuit. Seul moment de répit, le midi, chez lui. Il est hébergé sur place, comme 30% des saisonniers, dans le quartier des Vieux Mobilhomes, plus assez chic pour les clients. Alors on est dans le mobilhome, dans mon mobilhome à moi pour toute la saison. Donc passer 6 mois là-dedans, dans mon petit confort. Manu est niçois. Il a atterri en Bretagne après 4 ans d'expérience dans des clubs aux Canaries, en Croatie et dans les îles grecques. Le doudou. C'est grâce au Covid que je me suis retrouvé ici. Avant, je travaillais beaucoup à l'étranger. Et l'étranger, avec le Covid, c'est devenu compliqué. Donc j'ai postulé en France et j'ai trouvé la Bretagne. Je me suis dit pourquoi pas. Et je suis tombé amoureux et ça fait ma 3e année que je suis ici. Il fait un peu plus froid que dans le sud, mais regarde, une belle doudoune et ça repart. Hein. Manu est logé gratuitement, comme ses collègues. Il est payé 1 400 €, 300 € de moins que les animateurs des clubs Fram ou Marmara. Bon, bravo en tout cas, merci. Ça, c'est notre petit repas du jour. Santé les potes. Allez, ma douce. Santé, ma petite. Du matin jusqu'au soir, on est là sur le site avec les gens en contact et tout ça, donc c'est un rythme assez élevé. Et le fait de prendre des petits moments pour nous, 1 heure, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, ça permet de décompresser pendant une journée de boulot, de se retrouver, d'échanger, de parler autre chose que du boulot. Et avec un soleil comme ça fait du bien. Est-ce qu'il y a un Popeye comme dans les bronzés qui drague les clients? Oui, mais il n'est pas avec nous autour de cette table. Il est en train de draguer. Il est en train de draguer. Il est sur les emplacements en train de faire un coup d'anime.
Le domaine est l'un des rares villages de vacances encore indépendants et il compte bien le rester. S'asseoir là, Chaque dimanche, Yvonique de la Chênaie, le patriarche, reçoit les siens. Autour d'une branda de morue, ses 3 enfants, Arnaud, Sonia et leur sœur Séverine, qui gère les finances. Il y a aussi ses 8 petits-enfants, comme Mailleul. Il a commencé à servir au restaurant à l'âge de 15 ans. Ou Aliette, en charge, elle, du club équitation. Est-ce que quelqu'un a un retour sur la première nuit passée dans les safari-tentes? T'as quelque chose, non? Tu sais pas? On n'a pas de retour, c'est pas bon. Il y avait des clients dans les... 3 familles. 3 familles. 2 familles. Qui trichent. Des déjeuners aux allures de conseil d'administration. Aux grandes dames d'Aliette, 18 ans. Moi, j'aime bien parler boulot, hein. J'aime bien. Mais quand déjà je travaille au domaine des ormes, que toute la famille travaille et qu'en plus, quand on est là pour la famille, on travaille. Enfin, on parle travail. Une saturation. Ouais, un petit peu. En parler, oui, mais en parler pendant tout le repas. Qu'est-ce qui va lancer les cafés, les loulous? Aliette a beau râler, elle sait qu'elle et ses cousins sont attendus pour la relève. Là, ça crève les yeux que la 3e génération est là, commence à être là. On sent qu'il faut déjà les impliquer, je pense, dans nos idées de demain. Parce que nous, on a une vision de 2e génération, pas de 3e. Et je pense qu'ils ont une vision différente aussi. Ils peuvent avoir... C'est ça qu'il faut pouvoir les écouter aussi. Parce que vous voyez un jour être à la tête, comme vos parents, de l'entreprise. Oula. On n'aura pas le choix. Non, si, carrément. Ouais. Mais bon, pas tout seul, quoi. Moi, j'aimerais que ça reste toujours familial. Je pense pas faire toute ma vie ici, mais je sais que s'il faut revenir parce que y a un problème ou quoi que ce soit, je reviendrai. Leur complexe est aujourd'hui évalué à 200 millions d'euros. La famille a refusé toutes les offres de rachat émanant des grandes chaînes de tourisme. En ce début de saison, le spectacle du soir est encore en rodage. Manu, l'animateur niçois, joue les Travolta. Aux côtés d'Aliette, la petite fille d'Yvonique. Dans la salle, la famille Join n'en rate pas une miette. Après la crise du Covid, la famille La Chênaie table cette année sur une fréquentation record. Arnaud, lui, fourmille de projets. Il rêve d'un spa dans les arbres et d'un grand spectacle historique sur les 200 hectares du domaine.